Jamais de la vie, j'aurais pensé que je serais champion du monde. Je m'appelle Sean McCall. J'ai grandi à Vancouver Nord et mon rêve, c'est de représenter le Canada en escalade aux Jeux olympiques de Tokyo. Ici à Squamish, une des premières falaises où j'ai grimpé en famille, ça m'a ouvert le monde de l'escalade, que c'est pas toujours juste dans les salles. Quand je suis à 300 mètres et je regarde, il y a un lac, il y a la forêt, il y a tout, il y a des bateaux. Et c'est quand j'oublie même où je suis au monde. Et c'est juste moi, le rocher, mes partenaires et on grimpe. Ben ici, on est à l'extérieur. Mais en fait, c'est complètement à côté de ce que je fais, beaucoup. Et ça, c'est la compète. La compète, c'est toujours sur des structures artificielles pour que ça peut être contrôlé avec des règles super spécifiques. C'était ici où j'ai grimpé pour la première fois à peut-être 8-9 ans. Et quand j'ai commencé avec mon famille, à 10 ans, c'était ici. It's our home away from home. Yeah, we probably have spent more time here than anywhere else. Quand je regarde la salle, maintenant que je suis plus grand, ça a l'air beaucoup plus petit. Quand je regarde les profils, toutes les voix, ça me donne un peu des frissons, juste parce que j'étais ici dans cette salle pour tellement d'heures, tellement de jours. Je connaissais la langue française si bien, sûrement de mon ex-copine. Elle est sur l'équipe française et aussi que j'ai vécu en France pour 5 ans. When Sean said that he was going to leave and pursue climbing professionally, we were really happy for him. There were months sometimes when we didn't see him. And I remember that first year, it was so hard because we really missed him. I really missed him. So he was on his own and he made it. He did it. Okay, why am Il y a 2 ans que je suis revenu d'Europe et parce que je n'ai pas un appartement en ce moment à Vancouver, c'est vraiment bien d'être chez moi, chez mes parents. I feel very proud, especially when we see what Sean's done, how hard he's worked for his climbing. And then when we see him, I mean, I still get sweaty palms watching him compete. Il s'agit du meilleur grimpeur au monde. Sean McCall est un véritable phénomène. Chaque fois que je vais à Las Vegas pour faire l'émission, c'est un peu comme « Ah ouais, j'ai fait ça il y a 1 an, puis maintenant je dois le refaire ». Je suis allé 4 fois sur l'émission Ninja Warrior et 2 fois, notre équipe de Team Europe ont gagné. La seule raison que je faisais partie de l'équipe Europe, ils pensaient que j'étais français. Maintenant que c'est le combiné au JO, j'ai assez de la chance parce que ça fait beaucoup de temps que je m'entraîne dans toutes les disciplines. La première discipline, c'est la difficulté. C'est où on a des cordes, on grimpe à 15 mètres et c'est la personne qui grimpe le plus haut qui est le vainqueur. La deuxième discipline, c'est le bloc. On est sur des plus petits parcours jusqu'à 5 mètres et il y a 4 différents blocs. Le vainqueur, c'est la personne qui monte le plus de numéros de blocs. La troisième discipline, c'est la vitesse et c'est le même parcours chaque Coupe du Monde, à chaque compète. Et c'est la personne qui grimpe la plus vite qui gagne. La voie de vitesse, il n'a jamais changé. On l'a fait, je pense, le record mondial, où on l'a créé, je pense qu'il y a 12 ou 13 ans.
Mais moi, je pense que ça devrait changer chaque 4 ans. Je pense que ce serait super. Quand je suis à Vancouver, je suis une des seules qui grimpe, surtout dans les séries de Coupe du Monde. Et puis, je voyage beaucoup. Quand je suis en Europe, j'ai beaucoup d'amis qui sont à mon niveau. Du coup, c'est beaucoup plus facile de s'entraîner. Mais quand je reviens à Vancouver, j'aime bien être seule. Je suis confortable de m'entraîner toute seule. D'être autodidacte, d'apprendre par soi-même, c'est excellent. Mais à un moment donné, si tu veux être le meilleur au monde, puis justement aller battre les Japonais à Tokyo, il faut que tu essaies de t'encadrer un peu plus de spécialistes autour de toi. Donc, on a mis une équipe autour de lui parce que ça manquait énormément. Moi, j'avais un coach jusqu'à 18-19 ans. Et moi, je pense que la relation entre coach et grimpeur, c'est spécial. On le sait, tout ce qu'il a gagné. Il a gagné 5 championnats du monde junior, ensuite de ça, 4 championnats du monde senior. Après, j'ai quand même vu des autres comment ils s'entraînaient et je piquais un peu de tout le monde. Je dis, ouais, OK, je vais essayer ça, je vais essayer ça. Et j'étais toujours en train d'adapter mon entraînement, mais j'ai jamais eu un autre coach. Moi, j'aime ça travailler avec des athlètes qui sont des étudiants de leur sport, là, qui sont des geeks de leur sport. Sean McCall est un peu un geek de son sport. Avoir sa discipline, s'il y a une ouverture d'esprit, on peut faire beaucoup avec lui. He wanted to honor his Chinese heritage by having his Chinese character name on his body. We thought it was great. His grandparents thought it was really cool. C'est Maclay-san et le direct translation, ça veut dire Macaulay-san. San, which means mountain. So Sean is mountain boy. Quand je viens ici, parce que c'est une salle un peu plus neuve que les autres, je viens ici pour pratiquer la puissance dans les doigts, pour faire des circuits. Et je pense que la partie la plus importante dans l'escalade, c'est les doigts. Sans avoir en gros des muscles dans les doigts et avoir des doigts super forts, c'est vraiment, vraiment dur de faire tous les autres mouvements. C'est pas que je me sens vieux, c'est mon corps qui me dit que je suis vieux. Parce que ma tête, dans ma tête, je suis 22, je peux faire tout ce que je peux. Et avant mon premier championnat du monde, j'étais pas le plus fort, mais je savais que si moi je grimpe parfaitement, je pourrais quand même gagner. Et finalement, c'est arrivé. C'est vraiment similaire comment j'attaque un truc de piano et l'escalade. C'est juste avant de partir ou de jouer une chanson, je me concentre. Je sais que j'ai pratiqué tellement d'heures pour ce moment, cette chanson. Moi, je touche mes doigts, je touche le piano, et puis quand je commence à jouer, toutes les autres choses, ça disparaît. C'est juste moi et le piano ou moi et le mur. Parce que j'ai commencé le piano à 5, et j'ai commencé l'escalade à 10, je pense que déjà tout de suite, mes doigts, ils étaient un peu plus forts que le reste du monde. Et je pense que c'est ça, grâce à ça, que j'ai pas eu des blessures jusqu'à 20 ans. So I expect Sean to work towards his goals, attain those goals, and then just set more goals. So that's what he's done all through his career. He sets goals that are realistic, but stretch goals, and then he attains those goals, and then he sets the next goal. So over the next 2 years, I know his goal now is to make the Olympics. C'est sûr que certains athlètes, c'est clair, c'est ça qu'ils veulent, c'est la médaille d'or. Moi, je pense que si on fait tout ce qu'on a à faire présentement pour qu'il y arrive en pleine santé, autant physique que mentale à Tokyo, et de voir sa capacité présentement d'assimiler un peu toutes ces nouvelles choses-là, je vois pas pourquoi il ne serait pas un des athlètes qui va se battre pour le podium. Et oui, il y a beaucoup de monde derrière moi, mes coachs, mes amis, mon famille, les gens qui me supportent. Eux aussi, ils veulent que je gagne. Mais c'est moi sur le stage, c'est moi qui va grimper et c'est moi qui mets la pression parce que moi, je veux gagner.